Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. On est avec Mosley ce matin sur les 104.5. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Oh, bonjour René Rudy Elvis. Oui, bonjour On Mosley. est très content de te recevoir ce matin. Moi aussi je suis très On a content hâte de de vous voir t'écouter. ici ce matin. Hier matin, tu étais à un déjeuner de presse. Oui. Un petit déjeuner. C'est ça, un Ouais, breakfast. j'étais à un rendez-vous de presse. Breakfast. normalement, ouais. Breakfast. Avec des responsables d'une entreprise qui est désormais engagée qui est engagée dans la construction d'un barrage hydroélectrique, donc notamment celui de Kingele Aval, pardon, j'y arrive. De Kingele C'est un chat Aval dans à la Sona, gorge. oui, à Sona. Et l'objectif, c'était simplement de faire connaissance et de pouvoir présenter aujourd'hui les différentes évolutions en ce qui concerne la mise la réalisation de ce projet. Ils vous ont donné un peu à quel niveau ils sont de la chose. Ils sont en phase de démarrage parce que ça a pris beaucoup de temps. Il y a eu entre la signature du marché. Donc c'est si un on peut dire ça PPP. comme ça. Voilà, c'est un PPP, partenariat public-privé, dont après la signature du contrat en 2015, il y a eu des évolutions en rapport avec un certain nombre d'études qui devaient être menées, notamment les études de faisabilité, mais également les études d'impact environnemental et social. Et les études environnementales et sociales ont pris énormément de temps parce qu'aussi bien l'État, qui est on va dire l'instigateur du projet, et ceux qui participent au financement de ce projet ont mis en avant un certain nombre d'indicateurs qui devaient amener la SONA, donc c'est la société adjudicataire, de respecter un certain nombre de normes, notamment les normes environnementales, créées autour de la mise en place de ce barrage hydroélectrique. On va dire un mécanisme qui ferait qu'on soit beaucoup plus dans la considération de la préservation de la biodiversité, du développement durable, de la préservation de l'environnement. Et d'ailleurs, un certain nombre d'initiatives ont été menées pour permettre à ce qui est, on va dire, la préservation d'un certain nombre d'espèces, parce que durant les études d'impact environnemental et social, il y a eu la découverte de nouvelles espèces, par exemple de plantes qui n'étaient pas encore inscrits au registre des plantes du Gabon. Donc, ça enrichit énormément. Il y a eu des espèces particulières, par exemple, le terme est trop technique, donc je n'ai pas pu... mais il y a des espèces de plantes qui poussent, par exemple, sur des pierres, donc qu'il fallait déplacer. Et aujourd'hui, le site connaît quand même une certaine évolution parce qu'entre-temps, Asona a signé une convention pour le démarrage des travaux avec la société Sino Hydro. Et Sino Hydro aujourd'hui est dans la phase de déblayage, d'aménagement du site, mais également de préparation pour l'installation de tout ce qu'il y aura comme besoin par rapport au chantier. Donc, ils sont vraiment en phase d'évolution. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, du moins. Certaines ont déjà été mises en place, par exemple dans le cadre de la RSE, notamment en rapport avec la rénovation ou la réfection de l'école d'un certain nombre des écoles d'un certain nombre de villages qui sont autour du projet. Mais également, il y a la promesse de l'électrification, de l'adduction en eau, et cela se fera au fur et à mesure par rapport aux évolutions du projet. Donc, on voit bien que c'est un travail qui est aujourd'hui mené par la SONA pour pouvoir faire en sorte que dans les 43 mois, parce que c'est un projet qui doit arriver à son terme dans 43 mois, c'est quand même à peu près, on va dire, si on évalue, on est au début 2025 par là. Donc c'est un temps qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un travail de qualité qui soit fait, parce que le PPP, c'est un PPP qui doit conduire à une gestion de production, parce que Asona a la responsabilité de la production d'électricité de 30 ans. Donc, ils auront une concession de 30 ans. Et pendant les 30 ans, il faut bien qu'ils mettent en place, du moins qu'ils construisent un édifice qui soit capable de résister à tous les aléas sur le plan environnemental, mais également qui puisse faire face à tout ce qui pourrait subvenir en termes sur le plan technique et sur le plan même du fonctionnement. Donc, ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir faire en sorte que ce barrage
hydroélectriques voient le jour. Et c'est un point important parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État gabonais a mis un accent particulier sur le besoin de pouvoir engager le Gabon vers la voie de l'industrialisation. Et qui dit industrie dit industrie et transformation dit énergie. Si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, vous ne pouvez pas prétendre à une transformation de vos matières premières, ne fût-ce que sur le plan local. Et aujourd'hui, on peut en juger des avantages qu'il y a à développer le secteur de la distribution de l'énergie ou de la production de l'énergie. Si on regarde un tout petit peu comment la construction de grands Poubara, par exemple dans le Haut-Ogooué, a favorisé l'essor ou la mise en place, du moins l'installation de nouveaux acteurs et le développement même du complexe industriel minier de Moanda avec la Comilog et toutes les entreprises aujourd'hui qui s'installent de plus en plus dans le Haut-Ogooué pour l'exploitation, que ce soit du minerai de manganèse ou encore du minerai de fer. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple le Grand Libreville, parce que la destination principale de la production qu'il y aura au niveau de Kinguélé-Aval, ce sera pour renforcer le réseau du Grand Libreville, mais également les villages qui sont sur le linéaire. Donc ça va évidemment contribuer à faire en sorte qu'un certain nombre de zones qui jusque-là ne bénéficiaient pas de la distribution d'électricité puissent au moins aujourd'hui avoir de l'énergie. Et c'est les uns et les autres qui sont sur le linéaire et qui aimeraient ouvrir, qui d'une scierie, qui d'un petit atelier de transformation du manioc, pourront le faire de façon assez intéressante pour pouvoir, par rapport à la quantité qu'il y aura en termes de fourniture d'énergie. C'est près de 13% du réseau actuel. Ce sera un plus de 13% sur le réseau actuel qui ça équivaut à peu près à 35 000 mégawatts. Donc c'est une grande production qu'on va avoir. Après, c'était on va dire, une rencontre qui avait simplement vocation pour le directeur général, M. Bouillet, de pouvoir créer un environnement de discussion avec les médias, de pouvoir créer un environnement qui favorise à ce qu'on puisse avoir des personnes ressources, qu'on ne soit pas amené à aller discuter avec, du moins aller prendre les informations sur les réseaux sociaux, alors que nous en avions à disposition et du moins alors que nous avons à disposition des gens capables de pouvoir nous renseigner, et ils se sont du moins Sona s'est dit ouverte à toutes les questions, si au besoin, en fonction des angles de couverture de l'actualité en rapport avec la construction de ce barrage à Kinguélé-Aval. Merci, Mosley. Tu avais une question politique ce matin? Oui, évidemment, ça, on ne peut pas y échapper. C'est de la politique, quoique ce dont on vient de parler également rentre dans la politique, mais de la politique économique. Là, nous avons de la politique avec l'actualité. Vous savez que de plus en plus, on va vers la concertation qui a été annoncée par le chef de l'État, et cette concertation aussi pose quand même un certain nombre de problèmes à un certain nombre de partis de l'opposition. C'est le cas par exemple du MSP, le MSP qui est le parti de Moine Bading. Voilà. Le grand Moine Bading. Bon, je ne sais pas s'il est grand. Je ne sais pas. Le professeur d'université. Il n'y a que toi seul qui sait pourquoi le professeur d'université. Mais ce qui est sûr, c'est que le président du mouvement d'émancipation socialiste du peuple, qu'on appelle MSP, émet quand même des réserves sur l'appel à une nouvelle concertation politique d'Ali Bongo Ondimba, parce que lui, il renifle là-dedans un piège. Pour lui, c'est un piège simplement parce que de ce qui ressort de son analyse, depuis toujours, on convoque des dialogues. Depuis 1990, on convoque des dialogues. Mais ces dialogues n'ont jamais accouché de quelque chose qui soit de nature à pouvoir convaincre les Gabonais de la bonne foi des tenants du pouvoir. Et qu'à ce titre, lui et son parti sont en étude pour voir si, dans la proposition qui est faite, il n'y a pas un piège. Auquel cas, il faudrait qu'ils trouvent le moyen de déjouer le piège. Et s'ils arrivent à trouver les ressorts nécessaires qui leur permettent de déjouer, ils pourraient peut-être participer à cette concertation. Auquel cas, ils ne viendraient pas parce que pour eux, aujourd'hui, rien de tout ce qui sort des concertations politiques ne donne satisfaction ni aux acteurs politiques, encore moins à la population gabonaise. On a l'impression qu'il s'agit simplement des rencontres qui sont dédiées pour certains
à se congratuler ou aller se pavaner et puis on se retrouve entre amis, entre potes. Mais en réalité, la question du développement du Gabon, la question de la mise en place d'un certain nombre de mécanismes favorisant la stabilité et la paix dans notre pays n'a jamais été le fait des conclusions issues de ces différentes rencontres politiques. Mais par contre, il est de bon aloi aujourd'hui que l'opposition regagne avec beaucoup de minutie la proposition qui est faite et de juger de la pertinence d'aller à ce dialogue aujourd'hui. Donc, pour moi, Nbanding et le MSP, il est question de réfléchir sur est-ce qu'ils doivent participer ou pas. Si, au demeurant, ils trouvent qu'il y a matière à discuter durant ces assises, ils donneront leur critique. MSP a quelle représentativité politique sur le plan concret? Bon, le MSP est comme la majorité des partis politiques sur les 101 partis qu'on enregistre officiellement au Gabon. Parce que on a dit qu'il y a la subvention des partis politiques qui va arriver. Tous les petits partis politiques, là, s'agitent un peu. Ce n'est plus dans le qui va arriver, qui est en train d'être partagé. J'ai envie de dire distribué. D'accord. Voilà, ils sont en train de... Les partis politiques parce qui sont reconnus par l'État, qui sont en train de recevoir qui n'ont même pas un député à la... Même député, c'est chaud. Un élu dans un... appelle ça comment? Les conseils municipaux. Ouais. Il y a des partis qui n'ont même pas. Oui, le MSP rentre dans cette catégorie, mais n'empêche que... Ils n'ont pas d'élu. Le MSP qui voit qu'il y a le piège. Mais n'empêche que... Tu n'as pas l'élu aujourd'hui, mais Mosley, qu'est-ce qu'il propose? S'il voit le piège, il propose pas. Aujourd'hui, par la qualité de... Aujourd'hui, par la qualité de ces interventions, le président du MSP ou le secrétaire du MSP, le premier secrétaire du MSP, est aujourd'hui une personne en vue du fait qu'à chaque fois qu'il fait une sortie, il a quand même un certain nombre d'arguments qu'il avance par rapport au fonctionnement du pays, tout le monde a les arguments, à la gestion du pays. Tout le monde a les arguments. Est-ce que c'est une affaire d'arguments à l'heure là? Ça lui donne le droit de participer au débat. Maintenant, le président de la République a dit que oui, il y aura le dialogue. C'est eux qui ont demandé ça à l'opposition et toute la galaxie des opposants qui gravitent autour de la planète PDG. Oh, là, c'est déjà bon, hein? Maintenant, la situation est là. Vous gesticulez encore comment? Mais on va parce créer que victoire, parce que en réalité, explique-toi. Parce qu'en réalité, un certain nombre d'acteurs politiques commencent à avoir la récurrence de l'organisation des concertations comme étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs je l'avais dit ici, Pierre-Claver Manga Moussavou, lui, il a estimé qu'un nouveau congrès ou un nouveau dialogue entre la majorité et l'opposition, c'est une perte d'argent et de temps. Donc, pour beaucoup aujourd'hui, étant donné que les dialogues qui sont souvent organisés ne produisent pas ne suivent pas à la lettre les recommandations ou encore ne suivent pas à la lettre les points inscrits dans les rapports qui sont souvent donnés au chef de l'État, ils ne voient plus aujourd'hui l'intérêt d'aller vers ce type de rencontre. Mais est-ce que ce n'est pas les partis politiques qui ont sollicité cette rencontre? Certainement que ça donne... Pourquoi au moment où un groupe de partis politiques sollicitait cette rencontre, d'autres partis politiques qui trouvaient inutile cette rencontre ne se sont pas prononcés? C'est une fois que le président a validé la rencontre qui se prononce. Mais parce qu'il faut... Tu n'es pas d'accord d'un truc qu'on va aller faire à Mosley. C'est maintenant quand Mosley parle que tu parles alors qu'on est en train de parler de ça dehors. Parce que la réalité qu'on a... C'est de l'hypocrisie politique. Oui, parce que la réalité dans notre pays aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus une opposition. Nous avons des oppositions. Et même dans les oppositions, nous avons des opposants opposés aux opposants. Donc, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation où, lorsque un certain nombre de partis ou un certain nombre de groupes de l'opposition s'expriment dans l'objectif de pouvoir appeler à une concertation avec le chef de l'État, eh bien, d'autres, ils regardent cela comme un jeu. Pour eux, ça devient un jeu de dupes parce que au regard, on va citer la conférence nationale, qu'est-ce qui est sorti de la conférence nationale, qui a réellement été appliqué, qu'est-ce qui est sorti des accords de Paris, qui a réellement été appliqué, qu'est-ce qui est sorti des accords d'Arambo, qui a réellement été appliqué, qu'est-ce qui est sorti du dialogue politique d'Angondje, qui a réellement été suivi. Et un nouveau dialogue en 2023. C'est aux hommes politiques de nous faire le bilan de tous ces dialogues-là, parce que c'est eux qui sont là-bas, c'est eux qui prennent des dispositions entre eux. Par exemple, revoir le code électoral, ça a été
ça a été pris en concertation dans un des dialogues qui est passé là. Le dialogue petit d'Angondje, oui. Voilà. Bon, moi j'ai une question. On ne peut pas dire que rien n'est sorti de là-bas, puisqu'il y a certaines choses qui ont concrètement été introduites dans le système législatif national. Mais tu sais qu'au-delà de la question électorale, il y a aussi des questions de fonctionnement, il y a la question du développement du pays, il y a la question de l'émancipation politique. Justement, ce sont eux qui vont au dialogue. Ce sont eux qui doivent nous faire, on appelle ça comment, le résumé de ce qu'ils vont faire. Oui, c'est la raison pour laquelle beaucoup sortent du bois. Ils doivent nous sortir l'économie de leur concertation, oui, dans un rapport que toute la population peut avoir accès. Et puis après, nous, on va commencer à décider que les gars là, ils ont dit ça là-bas, on n'a pas vu ça. Les gars là, ils ont dit ça là-bas, on n'a pas vu ça. Les gars là, ils ont dit ça là-bas. Et puis aujourd'hui, ils se plaignent à chaque fois lorsqu'il y a dialogue, ils y vont. Ce que je ne comprends pas, après, ils disent encore que c'est pas bon. Ils auraient pu refuser depuis le départ. C'est exactement ce que dit Mwambanding aujourd'hui. C'est pourquoi, depuis 2017, il n'a participé à aucun dialogue. En 2016, il n'était pas. En 2017, il n'était pas. Parce que... Mais c'est quoi d'abord son ampleur politique? C'est la question. Parce que c'est aussi ça. Là, la question n'est plus... La question n'est plus sur l'ampleur. J'ai eu un débat hier à Télé Africa qui était très intéressant, qui concerne un peu la question de la subvention et puis du dialogue là. Les gars, ils sont revenus sur la question de le jeu. Les partis politiques participent à la vie politique. Tout à fait. Les partis qui font les meetings, c'est que le PDG. Et puis quelques partis de l'opposition qui font les rencontres. Le reste des partis là, même nous retenir au quartier un samedi après-midi pour nous dire comment nous on est tel parti, on existe, on fait ça. Rien. Mais dès qu'il y a la subvention, tout le monde vient. Mais est-ce de la faute de ces partis politiques? Si, c'est de leur faute. Non, quand tu t'engages à politique, tu as des ambitions, tu as une vision. Je vais te dire. Excusez-moi, j'ai même envie d'aller un peu plus loin. Même à l'étranger, par exemple, à l'étranger, tu vas voir des sorties de l'UJPDG. Est-ce que tu vois? Mais à l'étranger, quand c'est pas une année électorale, tu ne vois aucun parti de l'opposition. Non, laisse d'abord, on parle du Gabon. Moi, laisse l'étranger. On est dans Mosley, Repon, c'est toi. Donc, tu as bien souligné en disant que les partis politiques participent à la vie politique du pays. Participent à la vie, donc on doit les sentir. Mais participer à la vie politique du pays, c'est pas seulement se répandre dans la presse. Ou bien se répandre au quartier. Mais j'ai parlé de causeries, non? C'est aussi s'organiser à interpeller par des correspondances ou encore par des saisines aux institutions dédiées sur un certain nombre de questions qui concernent la politique du pays. Tu en as combien de partis qui ont fait? Non. Tu en as combien de partis? Maintenant, je reviens. Tu reviens J'en arrive. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, c'est que on devrait voir la responsabilité aujourd'hui au niveau de l'autorité qui valide ces partis politiques. Parce que on ne peut pas avoir, dans un petit pays comme le Gabon, à peine 2 millions d'habitants, pour un corps électoral peut-être de 800 000, je peux peut-être exagérer, 800 000 électeurs, on a 101 partis politiques reconnus par l'État. 101. Divisé par 800 000 électeurs. On voit un peu le ratio. C'est à peu près 80 électeurs enfin 800 électeurs par. Je vais faire le calcul. 80 électeurs par 80 électeurs à peu près par parti. Donc à ce moment-là, il aurait fallu qu'on ait une norme officielle qui, ça fait combien? Ça fait 19 801 personnes par parti politique. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'aujourd'hui là même tu as divisé par 2 millions, mais si tu divises par 800 000 électeurs, c'est à peu près 800 électeurs par parti. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une logique où on organise tout ça. C'est vrai que les associations, les partis politiques sont des associations, mais il y a quand même un certain nombre de normes qu'on doit mettre en place lorsqu'on veut créer un parti politique. Est-ce qu'il y a un plafond par rapport au nombre de militants réels qu'on doit avoir? Est-ce qu'il y a un plafond par rapport à la représentativité qu'on doit avoir? Est-ce qu'il n'y a pas une durée dans le temps de la reconnaissance d'un parti politique comme étant un parti officiel? Parce que si vous faites 10 ans, 15 ans, avec des échéances électorales qui passent et que vous ne présentez jamais de candidat, même pour... Si on pouvait même faire l'élection pour le chef de quartier, eh bien, à un moment donné, on doit vous poser la question, monsieur, votre parti a pignon sur rue. Où? Voilà. Vraiment. Mais non, si votre parti n'a pas d'existence sur le terrain, on doit pouvoir vous dire non, on vous retire quand même
l'autorisation de pouvoir parler en termes de parti politique. Donc, on doit... Vous devez être une association de quartier. Vous devenez juste un Une mouvement, ONG, un mouvement politique comme tout autre. non gouvernementale. Si vous voulez. Voilà. Mais parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Sans un parti politique, c'est énorme. D'accord. C'est trop. C'est exagéré. Oui, donc, pour conclure, Mosley, il est l'heure. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on soit dans une logique de mise en place des points des rapports qui sont souvent donnés au chef de l'État. Après des concertations, il faut bien qu'on arrive à rendre effectif un certain nombre de points qui sont importants pour la vie politique nationale, mais aussi faire en sorte qu'on puisse arriver à des situations où les partis politiques participent pleinement à la vie politique nationale. Il y a aujourd'hui, par exemple, la loi sur la parité, mais on verra des partis politiques qui n'auront même pas à présenter 20 femmes aux élections qui arrivent, mais parce que simplement, ils n'ont pas de ressources, de ressources en termes d'hommes. Oui. Donc, il faut aujourd'hui qu'on ait des critères viables, des critères clairs pour ouvrir un parti politique, il faut avoir, par exemple, 2000 adhérents, il faut avoir, on va dire, après 5 ans, il faut pouvoir avoir des élus dans les assemblées locales. Ils ont dit qu'il faut 2000 adhérents. Je dis par exemple, c'est un exemple. Donc, il faut avoir des élus au moins dans les assemblées locales, à l'Assemblée nationale ou de façon générale au Parlement. Et pourquoi pas participer, par exemple, à l'élection présidentielle. Il faut des préalables, des conditions. Et cela va éviter à ce que tout le monde se lève un matin et puis décide de se porter président d'une formation politique qui n'existe que sur ordinateur ou sur le document qu'il a remis au ministère de l'Intérieur. Donc, il faut bien qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il y a ce dialogue politique qui est en train d'être préparé. On verra quels seront les termes qui lui seront qui seront définis pour la participation, mais n'empêche que tous les états-majors aujourd'hui en parlent et on verra s'il y aura des jouements du piège par le MSP ou pas. Et si piège il y a. Si évidemment piège il y a. Ensuite, est-ce qu'ils participeront à ce dialogue ou pas? That is the question. Merci Mosley, notre homme politique. C'est le politique, c'est trop dire. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.